Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour terminer ce cours sur l'ordre juridique de l'Union européenne, donc cours de deuxième année, pour le clore, je vais évoquer un dernier point important. Ça faisait l'objet d'une section 3 dans le plan initial, à savoir la question de la responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l'Union européenne. Alors cette question, on l'a déjà finalement un petit peu abordée euh, dans le cadre du recours en manquement, puisque vous vous rappelez que le traité organise au titre de cette procédure, la procédure en manquement, la possibilité pour la Cour de justice, saisie soit par un État membre, soit en fait dans la plupart des cas par la Commission européenne, de constater les violations du droit de l'Union commises par les États membres et de condamner ainsi l'État membre, notamment à des amendes et à des astreintes par jour de retard. Mais on a ici un système qui est un système public, système institutionnel, où on a en fait un dialogue entre l'Union et ses États, et un système de condamnation éventuelle des États, mais ce système demeure silencieux s'agissant des particuliers. Quid des particuliers dont les droits ont été violés de par cette violation du droit de l'Union européenne qui est reproché à l'État, et quid aussi de l'indemnisation éventuelle des dommages causés aux particuliers du fait de ces manquements. Je vous donne un exemple. Vous êtes un particulier et il existe en Europe une directive relative à la qualité de l'air qui définit des seuils maximaux de certaines particules fines nuisibles à la santé humaine, qui peuvent provoquer des maladies, des cancers, etc. Donc imaginons que l'État membre viole les prescriptions en termes de qualité de l'air prévues par la directive. Si l'État est condamné par la Cour de justice de l'Union européenne et qui a éventuellement ensuite des astreintes, des amendes par jour de retard, vous, en tant que particulier, vous n'êtes pas indemnisé directement. Alors, est-ce qu'il existe des mécanismes qui permettent d'assurer une réparation des individus, des particuliers, des entreprises, des associations, etc., qui subissent les effets dommageables d'une violation du droit de l'Union européenne commise par l'État membre. Euh, c'est d'autant plus impératif ceci que, on l'a vu, on l'a dit plutôt, s'agissant de la procédure en manquement, en réalité, tous les manquements ne sont pas sanctionnés. Parfois, pour des raisons stratégiques, pour des raisons politiques, la Commission européenne peut décider qu'il n'est pas opportun d'introduire une procédure en manquement et donc de ne pas condamner l'État en dépit d'une violation existante du droit de l'Union européenne. L'examen de cette responsabilité, à proprement parler, de l'État et de l'éventuelle réparation qui va être offerte aux personnes privées repose en réalité sur le droit national et en pratique, elle est entre les mains du juge interne qui est, je le rappelle encore une fois, le juge de droit commun du droit de l'Union européenne dans cet ordre, dans ce système juridique que nous avons décrit tout au long de ce cours. Mais dans la mesure où il s'agit d'un régime de responsabilité qui a pour origine une violation du droit de l'Union européenne, eh bien, il est aussi logique que ce système de responsabilité, que les règles de ce système de responsabilité, de ce régime de responsabilité, soient encadrées par le droit de l'Union européenne et en particulier soient encadrées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, cette responsabilité de l'État devant le juge interne pour violation du droit de l'Union européenne n'apparaît pas dans les traités. Elle n'a jamais été définie à proprement parler par les rédacteurs des traités et elle s'est en pratique mise en place, elle a été dégagée à travers la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans un arrêt fondateur, dans des affaires jointes qui ont donné lieu à une jurisprudence fondatrice. Ce sont les affaires Frankovic et Bonifaci, CJCE 19 novembre 1991, affaires jointes C-6/90 et C-9/90. Donc il a fallu attendre le début des années 90 pour que le juge de l'Union européenne, pour que la Cour de justice pose ce principe de responsabilité
de l'État devant le juge interne en cas de violation du droit de l'Union. En l'occurrence, eh bien, dans ces affaires, l'État italien s'était abstenu de prendre des mesures nécessaires à la mise en œuvre, à l'application et à la transposition d'une directive européenne, directive qui prévoyait qu'en cas d'insolvabilité des employeurs, les États devaient aménager un système d'indemnisation des personnes ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement. Le défaut de transposition de la directive eh bien, avait pour effet, en réalité, de priver ces salariés de la possibilité d'être indemnisés. Parce que l'État italien n'avait pas justement mis en œuvre cette directive. En l'occurrence, le problème, c'était que la doctrine de l'effet direct n'était pas applicable, puisque le texte de la directive en cause n'était pas suffisamment clair, précis et inconditionnel, et les dispositions donc de la directive ne pouvaient pas être invoquées directement par le juge interne. La Cour, dans cette affaire, admet que l'efficacité et la protection des droits des particuliers, on peut parler ici de protection juridictionnelle effective, seraient nécessairement remises en question si ces mêmes particuliers, si ces mêmes individus n'étaient pas en mesure de faire jouer devant le juge italien, devant le juge interne, leur droit à réparation de la part de l'État italien. Dans cette jurisprudence, la Cour de justice affirme ainsi que malgré le silence des traités et en dépit du silence des traités, la responsabilité de l'État pour violation du droit européen est par principe inhérente au droit communautaire. La Cour va préciser ultérieurement, on va le voir, les conditions précises de cette responsabilité, mais on peut déjà indiquer que cette jurisprudence de 1991 est particulièrement importante et innovante à l'époque, puisque tout d'abord, elle va venir rompre le lien entre la notion d'effet direct et la possible action, les possibles actions contentieuses des particuliers fondées sur le non-respect du droit communautaire. Jusqu'alors, seules les dispositions d'effet direct, des dispositions de droit primaire, des dispositions issues des règlements ou de certaines directives suffisamment claires, précises et inconditionnelles, donc seules ces dispositions pouvaient donner lieu à action contentieuse devant le juge interne. Eh bien, cette exclusivité du lien est rompue et désormais, d'autres actions peuvent être envisagées par les particuliers, même si les règles en cause n'ont pas un effet direct. De plus, c'est une jurisprudence qui remettait en cause à l'époque le principe qui existait dans de nombreux États membres, selon lequel eh bien, ne pouvait être reconnue une responsabilité de l'État du fait des lois. En effet, ici, la Cour nous dit, dès cet arrêt, que la responsabilité de l'État peut être mise en cause, quel que soit l'organe de l'État qui est à l'origine de la violation, et y compris, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque cette violation est due à une inaction de la part du législateur. La Cour a ainsi posé les bases d'une responsabilité et d'un régime de responsabilité qui se situe à la croisée des chemins entre tout d'abord les droits nationaux qui prévoient leurs propres règles de responsabilité et le droit européen. Cette responsabilité est donc européenne dans son fondement puisqu'elle a pour origine une violation du droit de l'Union, mais l'action en responsabilité elle-même se déroule devant les juridictions nationales et donc dans un cadre procédural national. Du fait de cette origine européenne, cependant, eh bien, les règles nationales qui régissent la responsabilité de la puissance publique vont s'appliquer, quelle que soit la juridiction compétente. En France, il s'agira le plus souvent, quasiment exclusivement, du juge administratif national, mais aussi dans le cadre des règles de délai, de procédure qui sont prévues par le juge interne. À ce principe d'autonomie procédurale que l'on a déjà évoqué, eh bien, vont s'opposer deux autres principes. Disons que deux autres principes vont tempérer l'autonomie procédurale de l'État dans la mise en œuvre effective de la responsabilité devant le juge interne, à savoir les principes d'effectivité et d'équivalence que l'on a déjà évoqués plus tôt. Je vous rappelle, au titre de ces principes, eh bien,
la règle nationale, et notamment la règle de procédure valable devant le juge interne, ne doit pas rendre en principe impossible ou excessivement difficile l'action en réparation menée sur le plan interne, et de la même façon, eh bien, la réglementation nationale ne doit pas être plus rigoureuse lorsqu'on est confronté à une violation du droit européen que lorsqu'on se trouve confronté à une violation du droit national. La Cour de justice a progressivement imposé eh bien, un régime européen de responsabilité, en particulier après avoir reconnu le principe de responsabilité au début des années 1990, comme je viens de le dire dans ces arrêts Frankovic et Bonifaci, eh bien, dans des arrêts ultérieurs, des arrêts de 1996, les arrêts Brasserie du Pêcheur et Factor Time 3, la Cour va élargir le champ d'application de la responsabilité de l'État et préciser les conditions dans lesquelles cette responsabilité peut être mise en œuvre. Et ceci, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo.